Coucou mes chers signes de Sagittaire, bienvenue sur votre tirage sentimental et quelques aspects généraux pour le mois de novembre et décembre 2022. Dans ce tirage, nous envoie ensemble votre énergie, situation du mois, les challenges, le passé le plus récent, ce que vous ne voyez pas, prédiction générale avec les cartes mystères. Et ensuite, on terminera avec la partie conseil. Il y aura aussi une deuxième partie beaucoup plus approfondie, disponible sur ALD 1111. Donc, si cela vous intéresse, allez-y sur ALD 1111 pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne. Les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Commençons votre tirage. Votre soi, la rue, la fortune. Donc, la roue représente votre énergie, situation au cours du mois de novembre et décembre, le 10 d'air, qui est le 10 d'épée, le challenge, ici est représenté par l'ermite. Le passé le plus récent représente un axe de terre, ce que vous ne voyez pas actuellement, qui peut éventuellement affecter la situation, c'est un axe de feu. Ok? Je vais clarifier ces cartes-là avec d'autres tarots pour y voir plus clair. Donc, la rue de la fortune représente votre énergie. Et je trouve cette rue de la fortune géniale, car la rue de la fortune peut annoncer quelque chose de plutôt chouette. Ça annonce un changement, d'accord? Ça annonce un changement bénéfique, d'accord? C'est le fait ici de se retrouver sur un état où vous avez envie de modifier plein de choses dans votre vie. C'est une période positive, novembre et décembre, très positive, période où vous pourrez éventuellement avancer vers vos objectifs, que ce soit en amour ou dans un aspect général. Mais le fait que je vois cet homme, puisqu'on parle d'amour, j'ai le sentiment de vous voir faire enfin quelque chose. C'est comme si vous avez mis quelque chose de côté, en disant, je sais pas, je me sens pas prête, ou je veux pas le faire, ou je ne sens pas que je suis capable de le faire, ou peut-être que vous avez mis, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez mis quelque chose de côté. Ou j'ai même l'impression que vous vous êtes mis inconsciemment de côté. Et le fait que vous arrivez dans la rue de la fortune avec cette énergie, c'est que pendant cette période de novembre et décembre, vous avez envie ici d'être un peu plus efficace. Vous avez envie d'être un peu plus productif dans ce que vous faites ici. Donc, j'ai les sentiments que peut-être même que c'est l'œuvre du destin. On ne sait pas. Il se peut que ça soit l'œuvre totale du destin. Mais quelque chose qui s'est saboté dans le passé, ça a l'air d'avoir un état positif en fait. Pendant le mois de novembre. C'est comme un bon retournement de situation. C'est comme séparer de quelqu'un pour ensuite retrouver la personne de votre cœur, la personne qui vous est destinée. C'est comme avoir peut-être vécu quelque chose de difficile et de finalement se relever de cette situation et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus favorable. Donc, la chance vous sourit en novembre et en décembre. D'accord? Mais j'ai l'impression que votre relation prend un état beaucoup plus élevé. D'accord? Je sais pas. J'ai l'impression que quelque chose de grand et quelque chose de grand est censé vous arriver. D'accord? Peu importe ce que ça peut signifier pour vous, bien sûr. Mais si vous êtes seul ou célibataire, 100% de possibilité de rencontrer une bonne personne. D'accord? Et même sans avoir besoin de mettre tant d'efforts, on dirait que vous laissez les choses arriver vers vous. C'est ce que je peux voir. Et si vous êtes dans une relation ici, je vous vois prendre davantage de risques pour essayer peut-être de faire quelque chose de encore plus grand. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie de vous marier et avoir des enfants. Si vous êtes toujours en couple, peut-être que vous allez peut-être prendre le risque de faire quelque chose avec votre autre que vous n'avez jamais fait auparavant. Mais je sens qu'il y a une bonne état d'esprit. On va clarifier les cartes. Je sens qu'il y a quelque chose de... Je l'ai senti... Des sentiments que je peux avoir ici, c'est que par le passé, il y a eu peut-être plein de choses qui n'ont pas nécessairement fonctionné à votre faveur. Et on dirait que tout a l'air de fonctionner pour vous. D'accord? Donc, une situation qui était compliquée connaît un grand dénouement. Une situation change à votre faveur.
En ce qui explique votre énergie, nous avons le 2 de bâton en envers. Waouh! Le 10 de bâton, qui est cette personne et la prêtresse? Les Sagittaires, qui que ce soit, je détiens deux scénarios différents dans votre énergie. Il se pourrait que quelqu'un s'est rendu compte qu'ils ont pris la mauvaise décision en vous concernant parce que j'ai le sentiment de vous voir, euh, j'ai le sentiment de voir le retour d'une personne. Comme si cette personne se rende compte au final qu'il ou elle s'est trompé en fait sur la décision qu'ils ont prise par le passé. J'ai le sentiment de vous voir pas forcément revenir en arrière avec une personne, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé dans le passé, que vous allez avoir la possibilité de régler. Et c'est incroyable parce que le 2 de bâton peut représenter le fait de ne pas avoir un plan. Donc, tout ce qui vient ici a l'air d'être quelque chose de totalement inattendu. Attendez-vous à des surprises. Quelqu'un veut vous faire une surprise ici, ou peut-être que les risques que vous allez prendre ici concernant votre connexion va peut-être vous apporter des résultats favorables. Et la prêtresse ici, c'est le côté mystique de votre énergie. 2 de bâton en envers ici, une personne n'arrive pas à avancer. Et cette personne revient ici vers vous. Le 10 de bâton, j'ai le sentiment de vous voir terminer ou achever un cycle. Et la prêtresse, je vous vois suivre constamment votre intuition. Votre intuition va être la terne, comme on peut dire le GPS, qui vous guide en tout cas vers des solutions ou vers des choses à faire pour pouvoir progresser. En termes de situation, nous avons ici un 10 d'épée, un 10 d'air. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires, il y a un fin de cycle. Novembre et décembre annoncent un fin de cycle. Et pour certains d'entre vous aussi, il se peut que vous êtes aussi en pleine acceptation de ce qui a été. On dirait que vous êtes arrivé à une phase de votre vie où vous comprenez que certains de ces changements qui ont été retardés ont besoin d'être appliqués à l'heure actuelle pour que vous puissiez avancer. Donc, on va voir parce que je vous vois ici quitter une personne ou s'éloigner peut-être d'une situation négative. J'ai le sentiment que vous avez été trop dépendant pendant très très longtemps à une certaine énergie et les choses changent. Les choses changent à votre faveur. Après, il se peut aussi que vous avez aussi affaire avec un bélier-lion ou un sagittaire ou un signe de cancer ou poisson. C'est ce que je peux voir. J'ai mon balance au verso, mais j'ai l'impression, on va clarifier cette énergie, je vais en savoir plus. 5 de pentacle, ouais, le soleil. Écoute, je ne sais pas qui vous devez pardonner, les sagittaires, mais il y a une personne ici à qui vous devez pardonner. Cette personne est désolée. Cette personne est désolée, d'accord? Il se peut aussi que peut-être que c'est vous qui devez vous faire pardonner aussi par cette personne. Ça peut être aussi vice-versa. Il y a cette notion de pardon. Il y a aussi cette énergie de voyons les choses différemment ou allons vers l'avenir avec une autre manière. Célibataire, rencontre. Mais je vous dirais de faire attention parce que je vois deux personnes avec les mêmes énergies identiques qui s'approchent de vous. Ces deux personnes ont l'air d'être différents, mais en réalité, ils ont les mêmes énergies identiques. Et c'est incroyable parce que dans votre challenge, vous avez eu l'ermite. Et l'ermite ici, c'est que vous aurez tendance à... Et je pense que je vais quand même regarder le passé pour essayer de voir clair parce que l'ermite en termes de challenge, c'est que vous avez peut-être pas pris suffisamment de temps pour être suffisamment à l'écoute de votre propre voix intérieure. Il se peut que vous vous précipitez vers une relation sans nécessairement savoir ce que vous voulez véritablement de cette connexion. Il y a deux personnes ici, deux énergies identiques. C'est très important ici de savoir quelle est la base de cette connexion. C'est très important. Si vous êtes célibataire et que vous êtes confronté à deux relations complètement différentes, c'est important ici de connaître la base de cette connexion parce que j'ai le sentiment qu'il y a une personne ici qui veut vous posséder ici, qui veut vous contrôler. L'autre ici dépend de ce que vous avez ici. Donc faites attention en termes d'énergie. En termes de situation,
j'ai l'impression que le soleil ici vous amène une sorte de liberté, une sorte de- d'indépendance. C'est comme si je ne dépends plus de cette personne ou je ne dépends plus de cette situation ou je ne dépends plus de ce que cette personne peut m'apporter pour me rendre heureuse. Je vous vois faire une rencontre, mais il y a quelque chose que je vois ici de karmique. Et ce que je peux voir les karmiques, c'est que si vous ne faites pas attention, vous risquerez de répéter le même cycle que vous avez eu dans le passé. Donc, soyez très objectif, soyez clair en fait. Et si vous êtes avec une personne qui fait trop de blablabla, qui perd votre temps, qui fait beaucoup de va-et-vient, sans nécessairement savoir ce qu'il ou elle veut, parce que pour être le plus honnête avec vous, je vois une personne ici, alors que j'ai l'impression que l'intention de cette personne n'est pas claire. Au début de votre rencontre, cette personne vous a dit quelque chose que vous avez voulu entendre. Vous voyez, c'est ce côté un peu charmeur que je peux ressentir ici. Charmant ou charmeur ou séducteur ou séductrice. Il y a quelqu'un que je vois ici qui a l'air de vous séduire. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne veut véritablement, mais si vous ne prenez pas le temps de, de bien être au contrôle ou dans la maîtrise de la situation, vous risquerez d'être dépendant à 100% de cette situation. Donc, c'est important d'essayer de connaître la base de cette connexion. Et j'ai l'impression aussi que cette personne n'est pas prête ou prête. J'ai l'impression que cette personne pense être prête. Peut-être que l'intention de cette personne est claire. Parce que on sait que je peux voir en termes de challenge ici, tu risques d'aller dans une situation sans avoir pris le temps d'étudier l'ensemble de la situation et te rendre compte finalement que tu n'aurais peut-être pas dû foncer en fait. Mais en termes de situation ici, je te vois ici t'éloigner de tout ce qui a été toxique. Je te vois quitter une situation toxique. J'ai le sentiment que tu reprends le contrôle et le scénario de ta propre histoire sentimentale. Je te vois ici euh, tourner vers quelque chose de grand. Et j'ai envie de te dire, waouh, c'est extraordinaire, c'est magique, c'est très intense ce qui est prévu pour toi ici. Parce que j'ai le sentiment que tu vas devoir vivre une situation qui risque de te mettre la tête un peu de partout. Parce que je te vois ici être totalement perdu en disant, qu'est-ce que je dois faire? Je crus que cette relation était quelque chose, mais alors qu'en réalité, c'est pas nécessairement ça. Maintenant, comment je gère l'ensemble des choses? Tu risques d'être dans une sorte de bulle, en fait. Mais le résultat final de cette situation sera favorable. Dans le passé, je dirais que le fait que tu as eu un axe de terre, c'est que tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait dans le passé. Le 10 de paix. Le 10 de paix, c'est que tu as quitté quelque chose ou tu as arrêté quelque chose ou tu as peut-être pardonné quelqu'un. Parce que le pardon, c'est ce que tu revis ici en fait. Tu as pardonné quelqu'un, mais pardonner ne veut pas dire je me laisse encore une fois être dans le même danger. On peut pardonner une personne sans tout donner aussi à cette personne. Et j'ai le sentiment que la reine d'épée te dit, soit mets-toi sur tes gardes. Rappelle-toi que pour l'instant, tu as besoin d'y voir clair. Rappelle-toi que tu as besoin de découvrir qui tu es avant de vouloir foncer dans cette nouvelle relation, en fait. Parce qu'en termes de challenge ici, c'est que j'ai le sentiment que le 10... En termes de challenge ici, c'est que les choses risquent d'être trop beaux pour être vraies. Je sais pas qui est cette personne, mais... Et pour ceux que je vais parler aussi pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, je pense que il y a quelque chose qui manque actuellement dans votre relation. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et peut-être que ce qui manque ici, c'est peut-être cette, cette autre approche à la situation. Parce que le soleil parle aussi de la manière dont vous vous identifiez aussi dans votre couple. Et peut-être que vous n'arrivez pas à vous identifier ici. Ce qui manque ici, c'est peut-être le fait de ne plus se sentir être la possession de l'autre et de pouvoir avoir votre identité hors de cette personne. Parce que tu as quelqu'un qui t'aime ici, tu as quelqu'un ici qui tient à toi. Et peut-être que cette personne est pour rien par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et peut-être que tu as besoin aussi de extérioriser ou d'exprimer certaines choses qui t'empêchent peut-être d'être totalement entier avec cette personne. Parce que le challenge ici, c'est que j'ai peur de faire confiance à la mauvaise personne. Et le challenge ici, ça peut être aussi le fait que mon zone de confort devient un endroit où j'ai pas envie de quitter au final.
Ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'il y a une offre ici pour vous. Quelqu'un a quelque chose de magique à vous offrir. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est une opportunité pour vous de transformer votre vie. C'est une opportunité d'avancer vers de nouvelles horizons. Et peut-être que ce que tu ne vois pas ici, c'est que tes intentions ne sont pas non plus claires. Pose-toi la question par rapport à tes désirs. Tes désirs peut-être sont mélangés aussi par rapport à cette situation. Le faute peut ne pas venir uniquement de cette personne, ça peut aussi venir de ce que tu peux envoyer comme message, comme signal. Les conseils dans cette situation, c'est que tu as la tour et le 10 de... Tu as la tour et le 10 de coupe. Et ce qu'on vous conseille ici, c'est qu'il est peut-être temps pour toi d'essayer d'arrêter l'inévitable. Tu peux pas essayer de maintenir quelque chose qui est cassé. Accepte que ça soit cassé pour te reconstruire ailleurs. Si tu essaies de t'accrocher à ce qui n'y est plus, tu vas pas te laisser l'opportunité de créer quelque chose qui pourrait être pour toi. Si tu te trouves en train d'essayer de t'accrocher à quelque chose, pas peur que ça se détruise, peut-être que c'est là où tu as besoin de revenir à l'intérieur de toi et de te poser cette question. Quelles sont mes intentions et mes désirs? Laisse ce qui doit tomber pour que tu puisses reconstruire quelque chose de mieux, en fait. Dans ta carte mystère, au niveau de tes prédictions, tu as le soleil en balance. Cherchez l'harmonie. Les 2 prochains mois va vous apporter des résolutions nécessaires pour être en fusion avec les différents aspects de votre vie. Et le fait que le soleil soit en balance, attendez-vous à avoir une partenariat assez importante. Il y a un projet ici que je vous vois mettre en lumière, que je vous vois mettre en place. Ce projet peut amener énormément d'attention en fait envers ce que vous faites. Voyez? Accueillir le masculin divin. Donc, il y a une création ici pour vous. Je vous vois développer votre confiance en vous. J'ai le sentiment que ce qui peut affecter votre relation ici, c'est que vous avez eu peut-être une légère faiblesse. Voyez? Et je vous vois reprendre votre confiance en vous ici. Tourner en rond. Donc, le conseil ici, c'est arrêter de tourner en rond. Peut-être que tourner en rond aussi, c'est une manière aussi pour toi de te repositionner. Laisse-toi tomber des fois. Laisse-toi être vide des fois. C'est important des fois d'être perdu pour pouvoir retrouver ce qui est vraiment en alignement avec nous-mêmes. Souvent, on veut s'accrocher à quelque chose parce que c'est notre zone de confort, mais tu as besoin pendant les 2 prochains mois de ne pas avoir une sens d'orientation pour trouver des fois ce qui est véritablement pour toi. Ok? Je te retrouve sur ALD et nous allons approfondir l'ensemble du tirage et avoir d'autres informations. Merci les Sagittaires. Ciao.